Je suis née dans une famille qui était chrétienne, mais non pratiquante. C'est-à-dire qu'on se rendait à la messe pour les mariages, les enterrements, les baptêmes. Cependant, pendant mon enfance, ma maman m'encourageait toujours à porter la médaille miraculeuse, la médaille de la Vierge Marie, qui m'était offerte par ma grand-maman paternelle. C'est après ma confirmation que j'ai eu le désir d'aller à la messe, donc j'y allais toute seule, mes parents m'encourageaient. Mais ça a été une courte période parce que vers l'âge de 17 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui ne croyait pas du tout en Dieu. Je ne suis plus allée à l'église. Après, je me suis éloignée toujours plus, dans le sens où, à partir de l'âge de 20 ans, sur le conseil d'une amie, je me suis rendue chez une praticienne de Reiki. Le Reiki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un soin où en fait on vous transmet une soi-disant énergie de vie, mais on ne sait pas très bien d'où elle vient cette énergie. Cette personne donc, qui me donnait les soins Reiki, je me souviens qu'au départ il fallait faire 3 séances. Puis le soir de la première séance, je suis rentrée dans une colère noire, on peut le dire, une très très forte colère, qui ne me ressemblait pas du tout. En fait, quand mon amie m'a demandé de mettre sous pli des lettres, j'ai tout envoyé par terre. Quand elle a constaté ces faits, ça empressait de rappeler cette praticienne, qui elle a fait un soin à distance. Donc là, après, je me suis calmée, je me suis endormie. Donc ça m'a donné un petit peu l'impression que ça fonctionnait. Puis donc j'ai continué, j'ai fait le deuxième soin. Et le deuxième jour, je me suis sentie apaisée. Donc c'est un peu comme un engrenage, parce qu'il y a quand même parfois où ça fonctionne. Et puis il y a d'autres moments, je ressentais un mal-être, quelque chose de plutôt négatif. J'avais même froid dans le dos, enfin des manifestations un petit peu étranges. La praticienne de Reiki me rassurait en disant « Oui, mais tu vois, tu as des choses à sortir en toi. En fait, c'est normal, mais ça va sortir, ça ne reviendra plus. » J'ai continué dans les soins Reiki parce que j'étais vraiment comme dans un engrenage, quoi. À un moment, ça allait bien, puis après, ça allait moins bien, donc je refaisais des soins Reiki. Et après, j'ai essayé d'autres pratiques comme l'hypnose. Même, je suis allée chez une personne qui lisait dans les vies antérieures. Enfin, ça a duré une quinzaine d'années comme ça, avec toujours cette illusion d'être bien, mais au fond de moi, il y avait quand même toujours un creux, un vide. J'aspirais à autre chose. Quand j'ai eu 35 ans, j'ai perdu mon papa. Puis ça a été une épreuve très douloureuse. À ce moment-là, il était malade, donc sur les derniers jours, j'étais là pour le veiller. Je me souviens, je disais, mon Dieu, j'aimerais tellement... Alors, je ne sais pas si je priais, mais c'était une pensée que j'avais en moi. Mon Dieu, j'aimerais tellement être là quand mon papa va partir, mais en fait, j'ai tellement peur de la mort. Puis le jour où c'est arrivé, que j'étais à côté de lui, au moment où il a arrêté de respirer, ça a été la panique totale. Et là, j'ai entendu très distinctement « Prends-lui la main, n'aie pas peur. Comme ça, il partira pas tout seul. » Je lui ai saisi la main, et puis il est décédé sous mes yeux. Mais au moment où j'ai saisi la main, j'ai senti une immense paix. D'un coup, comme ça, j'ai plus eu peur du tout, et je sentais derrière moi comme une présence, mais une présence bienveillante, pleine d'amour, comme si on me prenait dans les bras. Puis il y avait vraiment personne derrière moi. Après le décès de mon papa, mon frère, qui était aussi avec moi dans la chambre, m'a demandé « Mais comment t'as fait pour avoir ce geste pour notre papa ?» J'ai simplement regardé au ciel et puis j'ai dit « Moi, je crois que j'ai été aidée de là-haut. Je sais pas qui c'est, mais il y a quelque chose. » Inévitablement, c'est clair que, comme je disais tout à l'heure, ça a été très difficile, que le chagrin était très fort. Puis à un moment donné, j'avais repris un nouvel emploi. Et je me suis mise à corps perdu dans cet emploi. En fait, je ne voulais plus du tout penser à rien. Je ne voulais pas penser qu'il n'était plus là. Pardon. J'ai fait comme un blocage qui a duré à peu près 6 mois. Donc j'étais dans ce déni, je voyais des cercueils, je voulais partir en courant, enfin je pouvais pas, fallait pas me parler de mort. Puis c'est en juillet 2020 que ça m'a rattrapée, parce qu'au bout d'un moment, quand on fuit le chagrin, il finit toujours par vous rattraper.
Puis là, j'ai fait une grave dépression. J'ai dû aller voir des médecins, prendre des médicaments. J'étais suivie par un psychiatre. En fait, j'allais vraiment pas bien du tout. Je pensais même à la mort parce que je souffrais beaucoup. Et je suis entrée dans la chapelle de Beauvernier. Je me suis souvenue, en fait, de quand j'étais petite, j'aimais bien aller dans les églises. Et je faisais pas du tout le lien avec la présence de Jésus au tabernacle. Mais je sentais que c'était juste un endroit calme, mais où il y avait une présence. Mais je savais pas ce que c'était. Et je suis rentrée dans l'église. Et là, j'ai fixé la représentation de Jésus sur le crucifix. Je lui ai dit, depuis que je suis petite, on me dit que tu es l'amour, que tu nous aimes et regarde comme je suis, regarde comment je vais mal. Alors moi, je sais même plus si tu existes ou si tu n'existes pas. Alors si vraiment tu existes, Jésus, je t'en supplie, guéris-moi. C'était comme un vrai cri du cœur, quoi. Je voulais vraiment savoir s'il existait. Après, donc ça c'était début septembre. Et à la fin novembre, j'ai pu arrêter toute médication. Et mon psychiatre était vraiment ébahi par cette guérison aussi rapide. Mais j'ai pas du tout fait de lien. Que j'avais demandé une guérison en fait. Et c'est après en relisant le parcours qu'on comprend. Mais bon, j'ai continué mon chemin et puis tout en me posant toujours beaucoup de questions. Parce que suite au décès de mon papa, quand même, il y avait toujours ces questions existentielles qui revenaient, de dire mais finalement la vie c'est quoi, puis pourquoi on est là, puis on vient d'où, puis on va où, quoi. Et puis c'est en juillet 2021 que j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc de nouveau, il y a eu cet anniversaire de décès de mon papa. Et là, le moral de nouveau, enfin ça allait, quoi. J'étais sortie des grosses idées noires, mais enfin c'est toujours un petit peu douloureux les jours anniversaires de décès. Et j'étais allée à la chapelle de l'Abbatiat à Martigny, de nouveau pour essayer de retrouver cette présence, ce calme. Et j'en suis ressortie un petit peu plus apaisée. Et en sortant, je vois une affiche sur la porte et mes yeux s'arrêtent sur le mot adoration eucharistique. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, je sais pas, moi, là, le Saint-Sacrement, tout au plus, j'avais vu à la fête Dieu, mais voilà, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Puis alors, c'est un petit peu avec la curiosité, mais je pense quand même qu'il m'attirait déjà. Que je suis revenue le fameux vendredi où il y avait l'adoration. En allant à la chapelle, je me disais j'y vais pas, mais je sentais qu'il fallait que j'aille, mais je sais pas pourquoi, j'avais comme le vent dans le dos. Et je me rappelle très bien qu'au moment où j'ai poussé la porte de la chapelle, je me suis dit intérieurement, mais je me demande pourquoi ces gens, ils vont se mettre à genoux devant une hostie. Puis alors je rentre, toute timide, j'arrive au fond de la chapelle, je m'installe dans le banc du fond, et au moment où je pose les yeux sur le Saint-Sacrement, là je suis saisie, et je tombe à genoux, et puis je pleure, parce que là j'ai vraiment senti le regard de Jésus, son amour. Je me suis vraiment exclamée, mais en fait Jésus, tu es Dieu. Et j'ai vraiment pris conscience dans mon cœur, c'est vraiment, il est là, il est vivant, il m'aime à la folie. Et puis en fait, il aime tous les êtres humains de cette façon-là. Puis je ressentais en fait que lui, il est tout puissant. Puis que moi, en fait, je suis toute petite, là, à genoux devant lui, en train de pleurer. Mais ça n'avait rien d'écrasant, parce qu'en même temps, il avait ce regard tellement d'amour. Et puis il m'a permis de le sentir même physiquement, parce que j'avais comme... j'étais là, je sentais comme un embrasement là, dans ma poitrine. Enfin, c'était tellement fort que... Je sais pas combien de temps je suis restée là à pleurer. Et je me rappelle que je lui ai dit, mais pardon, parce que ces 20 dernières années, j'ai fait n'importe quoi. Parce que j'étais tellement loin de toi, puis en même temps, même qu'on est très très loin de lui... Et voilà, là, il me montrait qu'il m'aimait quand même à la folie. Enfin, c'était bouleversant, vraiment.
Et je suis ressortie de cette église, mais complètement retournée. C'est toujours beaucoup d'émotions, en fait. Mais c'est des belles émotions. Alors, ouais. Et la première chose que je me suis dite, c'est que je vais y revenir à l'adoration. Après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais pas à la messe, quoi? Pourquoi Et puis petit à petit, donc je suis retournée à la messe, je suis allée toutes les semaines à l'adoration. Et quelques mois plus tard, j'ai ressenti le besoin de me confesser, mais vraiment. Et puis depuis, je grandis dans cette amitié avec notre Seigneur Jésus. Enfin, j'essaie de le suivre au mieux, mais c'est vraiment une belle aventure. Et puis j'ai plus du tout ce sentiment de vide, parce que vraiment il nous comble. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'épreuves et puis que voilà, on a rencontré Jésus, c'est bon. Non, les épreuves, elles font toujours partie de ma vie. Mais la différence, c'est que je m'efforce de les vivre avec lui et puis que ça change tout, en fait.